Amen, amen, amen. Alors, est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merci à la chorale. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, quelqu'un peut dire amen. Que tous les autres noms disparaissent et qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Que Jésus seul soit élevé, glorifié, magnifié, expérimenté, célébré, honoré, ovationné, acclamé, vu, accepté, cru. Bien-aimé, tu devrais acclamer mieux que ça. Amen, 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 amen. Amen. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu avec vous. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait de partager avec vous cette parole. C'est vraiment une grâce, bien-aimée. C'est une grâce. Et j'apprends à ne pas prendre la grâce de Dieu pour acquis. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans ce que nous avons commencé. L'enseignement d'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris moi-même, je suis en train d'apprendre. Je l'ai trouvé un peu complexe moi-même. La parole de Dieu, il ne faut jamais croire que tu la maîtrises. Il y a toujours des choses à apprendre. Moi-même, je l'ai trouvé complexe. Et quand j'étais en train de finaliser la préparation de cet enseignement, j'ai compris pourquoi est-ce que moi-même, l'ennemi a essayé de m'attaquer depuis le début de cette semaine, même dans ma santé. C'est parce que l'enseignement est trop important et trop profond. J'allais dire, c'est un enseignement, quand il vient, il enlève l'ignorance, il révèle, il met à nu un peu les œuvres de l'ennemi. Amen. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prie toujours les uns pour les autres. Amen, amen, amen. Alors, depuis plusieurs semaines maintenant, vous savez déjà que nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, ils nous ont introduits dans des enseignements sur le Saint-Esprit. Dans l'Église actuellement, on parle beaucoup de l'Esprit, on parle du mouvement de l'Esprit, on parle même des réveils par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi les camps que nous aurons avec l'apôtre Ivan, c'est appelé camp de réveil. Amen. J'espère que tu ne vas pas manquer ces camps. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne vas pas manquer. Tu ne peux pas manquer le camp des réveils. Du 6 au 8 octobre, si je ne me trompe pas, c'est ça. Amen. C'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, il n'y a pas de problème de prendre un day off. Non, ça commence vendredi à 19h. Donc, tu peux même travailler jusqu'à 16h. Et puis, tu termines, tu prends ta voiture, direction Montréal. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais donc que les pères ont commencé à nous enseigner sur l'esprit. Et je vous avais dit que le pasteur Tony, notre pasteur, nous avait donc instruit de commencer à analyser les manifestations de l'onction du Saint-Esprit et de puissance. Amen. Et nous avons commencé à voir que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, lorsque l'onction du Saint-Esprit se manifeste, cela se fait aussi par les dons de l'Esprit. Amen. Et nous avons commencé à analyser les dons du Saint-Esprit en partant de 1 Corinthiens 12, où nous avons vu qu'il y a diversité des dons, mais c'est le même esprit. Amen. Mais nous avons précisé que ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a beaucoup de dons. On ne peut pas limiter Dieu à 9 choses ou à 10 choses. Notre Dieu, il est trop grand. Il est multifacette. Il est varié. Donc, lorsque vous lisez Romains 12, 8, vous retrouvez aussi d'autres dons. En réalité, les dons, il y en a plusieurs. Je pense même qu'on aurait du mal si on devait compter tous les dons. Parce que le Saint-Esprit peut donner des dons à différents moments selon les besoins pour résoudre un problème. Amen. Et nous avons donc analysé les dons de parole de connaissance. Nous avons analysé les dons de parole de sagesse. Et dans cette catégorie des dons de révélation, où nous avons donc 3 dons, parole de sagesse, parole de connaissance. Aujourd'hui, nous allons voir le 3e don qui est le don de discernement des esprits. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin le don de discernement des esprits? Discerner les esprits. Tu es en face de quel esprit? Quel esprit t'attaque? Quel esprit s'oppose à toi? Quel esprit s'oppose à ton exaucement? Quel esprit vient essayer de t'intimider? Quel esprit vient essayer d'introduire la peur dans ton cœur? Amen.
Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le don de discernement des esprits qui va boucler cette première catégorie qu'on appelle les dons des révélations. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il faut chasser l'esprit d'assoupissement. Discerner l'esprit d'assoupissement. Amen, amen, amen. Alors, le don de discernement des esprits. J'aimerais quand même préciser que lorsqu'on lit 1 Corinthiens 12, 4 à 11, qui est notre passage de base, je vais relire un peu quelques portions. Bon, je vais tout lire. 1 Corinthiens 12, 4 à 11, c'est notre passage de base. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Soulignez l'expression le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Soulignez l'expression le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Soulignez l'expression le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, par l'esprit. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit, le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc vous voyez revenir plusieurs fois l'expression par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit, le même esprit, le même Seigneur. C'est vraiment pour insister sur l'unité, la même source. Amen. C'est le même esprit qui distribue les dons. C'est le même esprit qui distribue les dons du Saint-Esprit. C'est très important de le savoir. Et rappelez-vous, on avait dit que quand les dons se manifestent, les dons se chevauchent. Les dons sont comme entremêlés. Amen. Je crois qu'on verra ça peut-être aujourd'hui. Vous allez voir que même le don de discernement des esprits lui-même, il va être relié à un don de miracle. Le don de discernement des esprits va être lié à un don de guérison. Le don de discernement des esprits peut être lié à un don de puissance pour chasser les démons. Le don de discernement des esprits peut être même lié au don d'intercession, l'intercession. On peut commencer à intercéder pour quelqu'un juste parce qu'on a discerné l'esprit qui le dérange. Amen. Donc il y a beaucoup de dons qui sont tous en fait reliés parce que c'est le même esprit. Et on ne peut pas toujours les distinguer de manière claire parce que dans leur manifestation, c'est comme s'ils se tiennent entre eux. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je disais donc, nous voyons le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est simplement la capacité que le Saint-Esprit te donne à identifier, à reconnaître l'esprit qui est en face de toi. C'est simplement ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit, par divers moyens, te permet à toi d'identifier, de reconnaître, de découvrir, ou encore mieux, le Saint-Esprit te donne la révélation de l'esprit qui agit derrière la personne, derrière la chose, derrière les œuvres que tu vois. Amen. Alors, avant de parler manifestation, je ne sais même pas si on aura le temps de parler des manifestations par rapport à ce don. Il y a 3 points fondamentaux que nous devons voir. Il y a 3 vérités fondamentales sur l'importance du don de discernement des esprits que nous devons voir. Des vérités qui vont nous expliquer pourquoi le don de discernement des esprits. Pourquoi même Dieu nous a donné ce don? Pourquoi ce don est important? Amen. Amen. Le premier point que je veux voir avec vous, ou la première vérité, c'est que le monde est spirituel. Je répète encore, le monde est spirituel. Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Dis-le lui bien. Et j'insiste, bien aimé, j'insiste, c'est une déclaration qui semble être simple, mais qui est lourde de conséquences. It seems simple, but it's complex. Le monde est spirituel.
C'est juste le sujet, le verbe et les compléments. Le monde est spirituel, mais c'est complexe. Parce qu'en fait, comme vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Le plus grand mensonge que le diable a pu inculquer à l'homme moderne, c'est que le monde spirituel n'existe pas. C'est le plus grand mensonge qui est ancré dans les mentalités, les systèmes de pensée des hommes modernes. C'est que le monde est simplement physique. Donc le monde, c'est simplement l'ampoule que je vois, les chaises que je vois. 1 plus 1 égale 2. Je fais un peu de mathématiques, de trigonométrie, des algorithmes. Voilà, c'est ça. Donc l'ennemi a su distiller dans les cœurs de l'homme moderne que le monde est simplement physique. Qu'il n'y a rien de spirituel. Dans l'invisible, il n'y a rien. Tout ce qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement, physiquement, n'existe pas. C'est l'affirmation que l'homme moderne garde dans son cœur et dans son esprit. Après plusieurs études et plusieurs doctorats, l'homme moderne a du mal à croire que Dieu existe. Ça veut dire qu'il n'y a rien de spirituel. Voilà pourquoi c'est vrai que la spiritualité, ce n'est pas forcément la religion, mais on a commencé à rejeter tout ce qui est spiritualité dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans les gouvernements. On a commencé à rejeter. Alors qu'au début, quand les États étaient fondés, même les États occidentaux, ils étaient fondés sur base de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est ça le premier mensonge. Or, le monde est spirituel. La preuve, nous l'avons déjà dans la Bible. Amen. Déjà, le premier verset de la Bible nous prouve que le monde est spirituel. Que dit Genèse 1.1? Est-ce qu'on peut nous afficher Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. In the beginning, God. Au commencement, Dieu. Oh, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Jean chapitre 4. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en... Alors, si tout commence par Dieu et que Dieu est esprit, ça veut dire que tout est d'abord spirituel. Je répète encore, le monde est d'abord spirituel. Et la deuxième affirmation qui vient après ça, c'est qu'en réalité, si le monde est spirituel, si Dieu qui est au commencement de tout est un esprit et qu'il est spirituel, ça veut dire que derrière tout ce qui existe, il y a un esprit. Ça aussi, c'est une déclaration qui est lourde de conséquences. Derrière tout ce qui existe, tout ce qui se fait comme œuvre, tout ce qui existe comme personne, comme chose, et tout ce qui se fait, il y a un esprit. Les hommes peuvent avoir leurs responsabilités, bien sûr. Les hommes peuvent avoir leur part dans certaines actions. Mais en réalité, lorsque vous remontez la chaîne jusqu'au début, vous allez toujours retrouver un esprit. L'objectif de l'enseignement, ce n'est pas de tout spiritualiser. Amen. Je ne suis pas en train de dire que avant de prendre votre lait, vous allez dire, oh, derrière ce verre de lait, il y a un esprit. Non, ce n'est pas ça. Mais si vous remontez auprès du laitier, le laitier lui-même qui a fait ce lait-là ou qui a tiré le lait, c'est un être humain, donc c'est un esprit. L'homme est un esprit, n'est-ce pas? L'homme est un esprit. Dieu dit, créons l'homme, Genèse 1, 26, à notre image et à notre ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Et quand on dit tu ressembles à Dieu, ce n'est pas ta peau, ce n'est pas ta chair, non. Ton esprit ressemble à Dieu. Donc tu es un esprit. Bien-aimé, au départ, avant même de parler des dons de discernement des esprits, il faut que ta conscience soit aiguisée sur le fait que tout est spirituel. Et que derrière tout ce que tu vois, les œuvres, les choses que tu vois, il y a toujours un esprit. Il y a un esprit. En fait, c'est parce que nous ne réalisons pas ça que nous ne faisons pas bien le combat spirituel. Parce que le don de discernement des esprits, qu'on va le voir, il est
très lié au combat spirituel. En fait, tu ne peux pas combattre un ennemi dont tu es ignorant. Je répète, tu ne peux pas combattre un ennemi dont tu es même ignorant qu'il existe. Et le problème avec la plupart d'entre nous chrétiens, c'est qu'on a des ennemis qu'on ignore. Quand je dis qu'on ignore, c'est comme si on n'est pas conscient qu'ils sont là. Ils sont là. Et tant qu'on ne les discerne pas, on ne les combat pas. Et on se plaint des crashs, on se plaint des maladies, on se plaint des divisions, on se plaint des calomnies, des rancunes, des manques de pardon, on se plaint des trahisons, on se plaint de manipulation, on se plaint de certaines formes de destruction. On se plaint de ces choses sans aller attaquer les vrais, j'allais dire les vrais initiateurs. Pas les acteurs physiques, mais les vrais initiateurs. Bien-aimé, dis encore à ton voisin, le monde est spirituel. Non, dis-le lui bien, le monde est spirituel. Lorsque je dis que le monde est spirituel, vous allez vous rendre compte lorsque vous lisez Genèse que dans la création même, on découvre des preuves que le monde est spirituel. Ça veut dire, comme la Bible nous dit dans Hébreux, nous croyons par la foi que ce qui est visible, que ce qui existe vient de ce qui est invisible. Ce qu'on voit vient des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit physiquement a été tiré de l'invisible qu'on ne voit pas. Amen. Et il faut qu'on en soit conscient, bien-aimé. C'est très important. J'ai remarqué quelque chose. Regardez ce passage. Lorsque vous lisez Genèse, je ne sais pas si j'ai donné ça à la régie. Genèse au chapitre 1, je pense le verset 4 ou 5. Si on peut me retrouver les versets 4 ou 5. Vous voyez que Dieu commence par dire que la lumière soit. Amen. Le jour où Dieu dit que la lumière soit, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Verset 5. Dieu appela la lumière jour. Jour, retenez. La lumière c'est le jour. Et il appela les ténèbres nuit. Donc on suppose aussi que la lumière c'est la période de la journée. Et la nuit, les ténèbres, c'est la période de la nuit. Amen. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Donc, il y a même eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière des ténèbres. Il y eut un jour, il y eut un matin. Amen. On est le premier jour. Dieu n'a pas encore créé le soleil et la lune. Je répète, Dieu n'a pas encore créé ni le soleil ni la lune. Il a juste créé la lumière. Et il a même déjà séparé les jours. Toi et moi, pour qu'on parle des jours, le soleil se lève, le soleil se couche, on a la lune la nuit, et le matin, le soleil se lève encore, on dit un jour s'est passé. Mais Dieu, il y a eu un jour, il n'y avait pas encore ni le soleil ni la lune. Mais la lumière était créée. C'est quoi cette lumière-là? Elle est où cette lumière-là? Il y a une lumière qui a été créée sur le plan spirituel. Il y a une lumière qui a été créée sur le plan spirituel. Et quand vous allez au 4e jour, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le 4e jour ou le 5e que la Bible dit que Dieu a créé les luminaires. Verset 14, je ne sais plus, voilà. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais au verset 3, il avait déjà créé une lumière et il avait déjà séparé le jour et la nuit. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a une lumière qui a été créée, qui n'était pas physique. Pour que toi, tu aies la lumière physique ici sur la terre, alors il a créé le soleil et la lune pour toi, pour le jour et la nuit, pour que tu distingues. Mais cette lumière existait déjà spirituellement. C'est même l'une des preuves que tout existe d'abord dans le spirituel avant d'être manifesté dans le physique, dans le naturel. C'est pourquoi tu dois apprendre à chercher les solutions à tes problèmes dans le spirituel d'abord. Je répète, tu dois apprendre à chercher les solutions à tes problèmes dans le spirituel d'abord.
Pas dans le physique d'abord, dans le spirituel d'abord. Parce que c'est ce qui est établi dans le spirituel qui finit par se manifester dans le monde physique. Tant que ce n'est pas établi, exaucé, appliqué dans le spirituel, ça ne va pas se manifester dans le monde naturel. Et bien aimé, nous perdons le temps à chercher les solutions au mauvais endroit. Voilà pourquoi on s'attaque même à la chair et le sang au lieu d'attaquer les principautés, les autorités, les dominations. On verra ça. Les vraies solutions sont trouvées d'abord dans les spirituels, ensuite on les pratique, on les applique dans les naturels. Et tant que quelque chose n'est pas établi dans les spirituels, ça ne va pas se manifester dans le physique, dans le naturel. Pourquoi? Parce que le monde spirituel conditionne le monde physique. Un juriste spirituel dirait le spirituel tient le naturel en état. Amen. C'est-à-dire qu'en réalité, le naturel dépend du spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est important qu'on commence par là. Lorsque vous regardez la création de l'homme, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous dit Genèse 1,26? Genèse 1,26 dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand Dieu a dit ça, l'homme a été créé. Je répète, lorsque Dieu a dit faisons l'homme, l'homme a été créé. Mais cet homme-là était simplement spirituel. Il n'avait pas de corps. Il n'avait pas de corps physique. C'était un être spirituel qui existait en Dieu, qui ressemblait à Dieu, qui fonctionnait comme Dieu. Amen. Si tu ne comprends pas bien ça, tu auras du mal à lire Genèse 2. Parce que quand tu lis Genèse 2, on peut commencer un peu plus tôt à partir du verset 5. Vous pouvez remonter un peu au verset 5, je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, voilà, non, au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque Dieu fit une terre et des cieux. On continue. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Bon, déjà en lisant ça, on peut déjà se poser la question, n'est-ce pas? Parce que dans Genèse 1, la Bible dit que Dieu a déjà créé les arbres, tout ça là. Dans Genèse 2, on nous dit aucun arbuste. Amen. Et puis on continue, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de pluie. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais cet homme-là était déjà créé dans Genèse 1. Dans Genèse 2, on nous dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver. Verset suivant. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma. Donc là, on n'est plus dans les verbes faisons l'homme, créons. Parce que je rappelle ici que le verbe qui est utilisé quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, créons l'homme, ce verbe-là en hébreu, on ne l'utilise que pour Dieu. Parce que ça veut dire créer à partir de nothing, from nothing. C'est-à-dire il n'y a que Dieu qui peut créer à partir de rien. Oh. Je répète, Dieu crée à partir de rien, c'est-à-dire il n'y a rien. La Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est pour ça que, entre guillemets, l'homme moderne a du mal. Il essaie de se contenter d'un Big Bang. Enfin, il a du mal à croire que tout ça c'est parti de rien, juste une parole. Non, il y a eu quand même un Big Bang. Bon, s'il y a eu un Big Bang, Bing et Bang venait d'où? Ah mon Dieu. Je reviens. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le point ici, c'est que Dieu forma. Il s'agit ici de la formation du corps dans lequel il va souffler pour avoir un être vivant. Mais cet homme-là, spirituellement, existait déjà.
Le monde est spirituel. Le monde est spirituel, bien-aimé. Ne nous trompons pas. Ne soyons pas, j'allais dire, trop carrés. Le monde est spirituel. Ne spiritualisons pas aussi tout en fuyant nos responsabilités, mais reconnaissons que le monde est d'abord spirituel. Amen. Alors regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 15 à 16. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 15 à 16. C'est-à-dire, lorsqu'on affirme que le monde est spirituel, il y a des conséquences. Ça veut dire que toi et moi, en tant qu'être spirituel, nous devons maintenant commencer à percevoir les choses sur le plan spirituel, à juger les choses sur le plan spirituel, juger les choses par les personnes, c'est-à-dire juger les œuvres, les choses sur le plan spirituel, analyser sur le plan spirituel, regarder sur le plan spirituel. C'est ce que nous devons faire en premier, avant de les voir sur le plan naturel. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 2, 15 à 16. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. J'aimerais qu'on revienne un peu au verset 14. Parce qu'il y a quelque chose là, la Bible dit, l'homme charnel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne perçoit pas. Ah voilà, c'est ça. Mais l'homme animal, donc l'homme sans Christ, l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme qui n'est pas né de nouveau, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Ah, je comprends pourquoi ces gens-là pensent qu'on est fou. Alors que nous, on a la vérité. Et il ne peut les connaître. Lorsque vous lisez une autre version, ce verset dit « L'homme animal ou l'homme charnel ne perçoit pas ». Là, on utilise le verbe « percevoir ». Ça veut dire que ce qui est de l'esprit, il ne peut pas le percevoir, il ne peut pas le saisir. Parce qu'il est animal. C'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est ça. Et le verset suivant, 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est quoi le point ici? C'est que si tu commences par reconnaître que tout est spirituel et que toi-même tu es spirituel, alors tu commences à percevoir les choses sur le plan spirituel. Tu commences à analyser les choses un peu sur le plan spirituel. Tu commences à regarder les choses avec des yeux spirituels. Tu commences à observer avec des lunettes spirituelles. Dis à ton voisin, il te faut des lunettes spirituelles. Non, change de voisin. Si ce voisin-là, il ne comprend pas, change de voisin. Dis à l'autre, voisin, les lunettes spirituelles. Parce que quand on parle de discernement des esprits là, bien aimé, pour discerner les esprits, il faut des lunettes spirituelles. Avec les lunettes physiques, tu ne vas pas les discerner. Tu ne vas pas les identifier. Il te faut des lunettes spirituelles. Donc tu dois commencer à te comporter comme un homme spirituel. Recherchez les choses spirituelles. Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que vous êtes d'en haut. Vous venez de là. Amen. Donc vous êtes des êtres spirituels, comme quelqu'un le dit, en train de vivre une expérience terrestre. Mais le problème c'est que, étant donné que nous sommes nés sur cette terre et qu'on a appris d'abord sur base de la chair et du monde, on a du mal à croire que nous sommes d'abord des esprits. La réalité c'est que tu es un esprit qui est en train de faire une expérience terrestre. Tu n'es pas un homme qui est en train de faire des efforts pour retrouver un peu ses origines. Ah, je suis d'en haut, je suis de Dieu. Non, en fait, tu es de là et tu as été envoyé sur la terre. Si tu comprends ça, même ta façon de regarder les choses change. Ta façon d'analyser, de percevoir change. Dis à ton voisin, tu es un être spirituel. Et dis-lui, le monde est spirituel. Et le spirituel tient le naturel. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole? Donc la première vérité, c'est que le monde est spirituel. Et que tout est avant tout spirituel. La deuxième vérité que toi et moi nous devons maîtriser, comprendre pour bien saisir les dons de discernement des esprits, c'est qu'en réalité,
Le monde est rempli des êtres spirituels. Je répète encore, le monde est rempli des êtres spirituels. Il y a des êtres spirituels bien-aimés. Nous sommes là, ce n'est pas qu'il n'y a que nous ici. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, comme il avait ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, tu vas voir des anges ici. Tu vas voir des anges. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 1,14. Les anges, est-ce qu'on peut commencer au verset 13, je pense, si c'est possible. Et auquel des anges, voilà, des anges, a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc il parle des anges. Et au verset 5, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés en ta faveur. Donc quand toi tu cries à Dieu, Dieu dit aux anges, allez-y. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient qu'il y a des êtres spirituels qui t'entourent, qu'il y a des êtres spirituels qui sont chargés de ta protection, qu'il y a des êtres spirituels qui sont chargés de te garder, qu'il y a des êtres spirituels qui sont chargés de, j'allais dire, je ne sais pas si je dois dire obéir, ou du moins d'aller mettre en application tes requêtes. Donc quand toi tu cries à Dieu, tu pries Dieu, tu invoques Dieu, il y a des êtres spirituels qui vont mettre en application les ordres que Dieu a donnés. Est-ce que tu en es conscient? Parce que si tu n'en es pas conscient, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tes anges sont là, ils te regardent. Toi aussi, tu ne pries pas, tu ne donnes pas d'ordre, tu n'as pas de requêtes, tu n'invoques pas Dieu et tu te plains. Et tes anges, ils sont en train de chômer. J'ai pris pour que ça ne soit pas ton partage. Il y a des gens dont les anges chôment. C'est les anges sont là, ils sont en train de chômer. Ils te regardent, ils disent, mais lui là, est-ce qu'il peut formuler même une prière seulement? Qu'il proclame même une parole, là, on va se mettre en action. Toi, tu es là, Seigneur, vraiment, ça ne marche pas cette affaire-là. Vraiment, moi, on n'est même pas... Il y a des gens, si les anges pouvaient te gifler... C'est-à-dire, l'ange là, il dit à son ami, il dit, regarde, lui, il n'a qu'à faire une prière là, on va descendre finir cette affaire là. Mais toi, tu ne pries pas. Et le problème, c'est que tu n'es même pas conscient que tu es une royauté, tu as des gardes du corps. Je répète, tu es une royauté à qui on a assigné des gardes du corps. Et ce sont des gardes du corps spirituels. Donc, ils gardent mieux que la police physique. Ah, si tu comprends ça, acclame Dieu. Bien-aimé, il y a des anges qui sont des esprits pour te garder. Mais il n'y a pas que les anges, il y a plusieurs êtres spirituels. On va lire un peu Apocalypse 4, 6 à 8. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. Regardez ce que la Bible dit. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. On continue. Le premier être vivant est semblable à un lion. C'est un être vivant. C'est un esprit en réalité. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Pour les lecteurs de la Bible, cette vision des gens ressemble à la vision de qui? Oh, qui? Non, je n'ai pas encore attendu la bonne réponse là. Il y en a qui disent, voilà, c'est ça. Il y a un peu Ésaïe, quand il parle des séraphins avec les 6 ailes, et Daniel aussi. Amen. En réalité,
Vous voyez quand on dit les anges, les séraphins, vous voyez pourquoi il faut pas se fier aux films et aux dessins animés. Donc, si on vous montre un film, là, les anges, les séraphins, c'est comme, voilà, un être humain avec 6 ailes, il fait ça avec une robe blanche. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible dit qu'ils sont remplis de Dieu partout, au dehors, dedans. Donc, ce sont des êtres vivants avec Dieu, mais il est possible même que tu sois effrayé si tu les vois. Il est très possible. Si tu vois un être rempli des yeux partout, dehors et dedans, il est possible que tu dises Seigneur et que Jésus te rassure un peu. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier aux films et aux dessins animés pour comprendre les choses de Dieu. Il faut commencer par la Bible. C'est très important. Et même pour nos enfants, ne laissez pas les enfants prendre l'histoire de Noé d'abord dans les dessins animés et la Bible ensuite. Ou de Moïse dans les dessins animés et la Bible ensuite. Il peut y avoir des déformations. Amen. Donc, il y a beaucoup d'êtres spirituels. Là, on a les 4 êtres vivants. Ce sont des êtres spirituels. Ce n'est pas parce que toi et moi, on ne les voit pas physiquement qu'ils n'existent pas. La Bible affirme qu'ils sont là, autour du trône. Les 24 vieillards, ce sont des êtres spirituels. Ils sont là, autour du trône, jetant leur couronne. Il y a beaucoup d'êtres spirituels. Et la grâce que toi et moi, on doit demander à Dieu, c'est de discerner, est-ce que cet esprit est de Dieu ou il n'est pas de Dieu? C'est maintenant ça, le nœud du problème. Parce que les esprits, il y en a plein. Colossiens 1, 12 à 17. Rendez grâce au Père. C'est ça? Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Regardez maintenant. Les trônes. Les trônes. Oh oh. Quand on dit trône là, n'imaginez pas une chaise. C'est un être. Je répète, les trônes là, ce n'est pas une chaise. C'est un être spirituel. Les trônes, les dignités, ce sont des êtres spirituels. Domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. Revenez un peu, on a cité, retenez avec moi les trônes, les dignités, les dominations et ensuite les autorités. Retenez ça, ok? Trône, dignité, domination et autorité. Jusque-là, on parle des êtres spirituels, entre guillemets, du bon côté. Amen. On dit que ce sont des êtres spirituels créés par Dieu. Ceux qu'on a cités, du moins, sont du côté de Dieu. Amen. Mais toi et moi, nous savons que lorsque Satan a été déchu, il a entraîné avec lui 1/3 des anges. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore deux tiers qui sont restés avec Dieu. Donc pour un démon qui t'attaque, il y a 2 anges de ton côté. Pour un esprit qui t'attaque méchant, il y a toujours 2 esprits bons de ton côté. C'est pourquoi tu ne dois jamais te sentir désavantagé. C'est impossible pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être désavantagé. Amen. Alors, regardez maintenant une autre liste des êtres spirituels que l'apôtre Paul nous cite dans Ephésiens 6, 12. Un passage que nous connaissons quand on parle de combat spirituel, on ne fait que répéter ça. Regardez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça veut dire que parmi les dominations qui existent, il y en a qui sont tombées du mauvais côté. Amen. Quelqu'un comprend? Contre les autorités. Donc parmi les autorités qui existent, s'il y en a du côté du diable, il y a aussi beaucoup de bonnes autorités du côté de Dieu. Et il y en a même en grand nombre. Contre les princes de ce monde
des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce qui m'a touché ici, c'est que je me suis rendu compte que Paul ne cite pas les trônes et les dignités. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que ça veut dire que les trônes et les dignités sont restés simplement du côté de Dieu? C'est une question que je me suis posée. Moi, je crois que oui. Parce que je sais que ceux qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux que ceux qui sont déchus avec le diable. Amen. Et je me suis juste rendu compte que les trônes et les dignités, il n'y en a aucun qui a été déchu. En tout cas, en suivant cette liste. Amen. Maintenant, pourquoi je cite ces êtres spirituels? Parce qu'ici, l'objectif est de nous rendre simplement conscients. Ce n'est pas de nous faire peur. Ce n'est pas de tomber dans la peur. Oh, il existe des esprits méchants, il existe des princes de ce monde des ténèbres. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu saches seulement qu'ils existent. Parce que comme je l'ai dit au début, lorsque tu sais qu'il y a un ennemi qui t'en veut, tu ne vas pas tomber dans son piège. En fait, tu ne peux pas combattre ce que tu ignores. C'est ça le principe. C'est l'un des principes du combat spirituel et même de la guerre. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ignores. Parce que l'ennemi que tu ignores, tu vas le considérer comme ton ami. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles dans le combat spirituel juste parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un ennemi, qu'il y a un diable qui rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a un ennemi. Donc même si tu es dans la maison, même si tu sais que tu as l'assurance du salut, même si tu sais que c'est un voleur, et qu'en réalité si toutes les portes sont fermées, il ne va pas entrer, mais au moins tu sais qu'il y a un voleur qui tourne autour. C'est très important, bien-aimé. Très important de ne pas négliger cet aspect. Et une caractéristique ici que je voulais mentionner, c'est que lorsqu'on regarde ces êtres méchants que l'apôtre Paul cite, il cite les dominations. Nos pères ont beaucoup déjà expliqué sur ça. L'apôtre Yves en parlait encore récemment. Domination. Dans domination, tu peux avoir domine-nation. Domine-nation. Il y a des êtres spirituels méchants qui dominent les nations. Voilà pourquoi nous remarquons que dans certaines nations, il y a certaines œuvres qui sont beaucoup plus manifestes que d'autres. Vous êtes dans une nation et vous vous rendez compte que dans cette nation-là, c'est comme si l'orgueil, c'est l'hymne national. Tout le monde est comme ça. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi. Il y a des nations comme ça. Tout le monde est grand, tout le monde est président, tout le monde est super. Il y a une domination, une autorité, il y a une domination qui est là. Des nations, vous regardez comme ça, les mariages ne tiennent pas. En commençant par la tête de l'État, divorce jusqu'en bas. Il y a des esprits. Il y a des esprits. Comment est-ce que dans un pays, les mariages peuvent être fragiles à ce point? De la tête aux pieds. Et nous, on constate. Vous voyez là où on ne discerne pas. On constate, on en parle, on critique, on regarde. On n'arrive pas à percevoir. L'homme spirituel perçoit. On n'arrive pas à percevoir qu'il y a l'œuvre de l'ennemi derrière. Il y a des esprits qui veulent installer ces choses-là depuis la tête jusqu'en bas. Et tant qu'on ne perçoit pas ça, on ne les identifie pas, on ne les discerne pas, on ne les combat pas. On ne fait que constater. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus très forts dans les constats. On constate seulement. On constate seulement. Qu'est-ce qu'on va dire encore? On constate. Ils ont encore fait passer cette loi-là. On constate seulement. On constate seulement. Ils ont encore annulé ces... on constate seulement. Bon, ils ont décidé encore... on constate seulement. Bien aimé, il y a une guerre. C'est ça le troisième point qu'on va voir. Mais avant ce point-là, j'aimerais d'abord que toi et moi, qu'on comprenne qu'il y a des entités qui existent spirituelles.
Et que toi et moi, nous devons faire attention. Nous devons être vigilants. Nous devons être sobres. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Quand il dit soyez sobres, veillez. Voilà, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dis à ton voisin, voisin, sois sobre. Dis-lui, voisin, sois sobre. Dis-le-lui bien, dis-lui, voisin, sois très, 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 très sobre. Dis-lui de veiller, veiller. Dis-lui, on doit veiller, on doit prier. On doit prier, on doit prier. Pas d'assoupissement. D'ailleurs, l'assoupissement lui-même, c'est un esprit. À partir d'aujourd'hui, si tu ne savais pas, sache que quand tu fais une semaine là sans prier, toi tu penses que c'est la fatigue, c'est la maladie, c'est le fait d'avoir trop mangé, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire cette semaine là. Moi je t'informe qu'il y a un esprit d'assoupissement. Cet esprit-là vient à l'heure de prier, il te dit, tu es trop fatigué, tu es trop fatigué. Tu vois, hier tu as dormi tard, tu vois les travails là, dors encore. Maintenant toi tu penses que... non, le corps est juste fatigué. Non, c'est juste... Bien aimé, c'est un esprit. C'est un esprit. Et il faut en être conscient. C'est ça le discernement des esprits. Vous pensez que les dons de discernement des esprits, c'est quoi? C'est discerner seulement les sorciers chez les gens. C'est d'abord toi-même, tu commences à discerner. Oh, là, je suis assoupi. Ça, c'est un esprit. Tu commences à discerner d'abord toi-même. Je vous dis la vérité, je me suis rendu compte que ça commence par soi-même. Parce que le combat spirituel, tu vas le faire d'abord dans ta tête, dans tes pensées. On va le voir. Parce que tu as discerné l'esprit qui t'attaque. Tu as discerné le serpent, le diable qui veut te souffler à l'oreille. Comme à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que c'est... Non, toi aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller encore à l'église? Tu peux suivre à la maison. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de prier? Non. Et puis l'église, là, tu es là déjà tous les dimanches. Mercredi encore. Ah, toi aussi. Tu ne vas pas continuer fatigué. Demain, il y a le travail le matin. Est-ce qu'il faut vraiment donner la dîme avec toutes les factures que tu as là? Tu sais que Dieu comprend. Hein? Dieu comprend. Parce que si tu donnes là, vraiment, même tes factures. Et toi, tu penses que c'est toi. Parce que les esprits, comme on va le voir, se cachent derrière les forteresses. Les raisonnements, les pensées que tu as là, qui tournent dans ta tête. C'est ça le combat spirituel. On va voir ça, si Dieu nous fait grâce. Et derrière ces pensées, il y a des esprits. Amen. Donc toi et moi, on doit être attentifs. Toi et moi, on doit être vigilants. Toi et moi, on doit être regardants. On doit être sobre. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. Mais il commence par veiller, monter la garde. Amen. Alors, je voulais mentionner pour vous quelque chose. Nous sommes toujours dans Éphésiens 6, 12. C'est que j'ai dit que les dominations dominent les nations. Mais ces dominations, ces principautés, vous savez qu'ils retardent aussi les exaucements des prières. C'est l'histoire de Daniel que nous connaissons. Daniel a prié, Dieu a même exaucé, mais l'ange qui amène l'exaucement est bloqué. Et cette histoire-là, c'est encore la preuve que tout est d'abord spirituel. Donc tu peux prier pour que Dieu résolve un problème. Le problème pour lequel tu as prié, 1, Dieu t'a exaucé. 2, il a envoyé un ange qui apporte la réponse. Ça veut dire que tout est d'abord... Donc même l'exaucement qui vient vers toi est d'abord spirituel. Mais il est possible qu'une principauté de la nation, de la région, de la province puisse combattre ou retarder l'exaucement. En tout cas, s'il ne peut pas annuler l'exaucement parce que Dieu a déjà exaucé, il va au moins tout faire pour retarder ça. Et toi, tu as une responsabilité pour accélérer l'arrivée de ton exaucement spirituel dans le physique. Mais pour faire tout ça, il faut discerner. S'il n'y a pas de discernement des esprits, s'il n'y a pas de discernement, il y a certains types de prières que tu ne vas pas faire. Ah, bien aimé, il y a des types de prières. Merci Saint-Esprit, ça je viens de recevoir ça maintenant. Il y a des types de prières que tu ne fais pas par manque de discernement. Il y a des gens, ils chassent jamais les démons parce qu'ils ne discernent pas. Que dans ce cas ici, là, ça c'est un démon. Il y a des gens qui ne font jamais certaines prières d'autorité parce qu'ils ne discernent jamais.
Parce qu'il faut discerner. C'est quoi la situation? Quel genre de prière je dois faire ici? Est-ce que je dois chasser? Est-ce que je dois prendre autorité? Est-ce que je dois juste supplier, implorer la miséricorde de Dieu? Parce que c'est ce qui nous arrive souvent. Il y a certaines situations où on doit supplier Dieu, où on doit juste implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres situations où ce n'est pas la supplication à Dieu. Ce n'est pas implorer sa miséricorde ou sa grâce. Non, il y a des situations où il faut que tu puisses chasser, prendre autorité. Le discernement des esprits. Bien-aimé, élève la voix avec moi 1 minute. Demande à Dieu de t'accorder le discernement. Demande déjà à Dieu. Dans cette atmosphère, prie, dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi ce don. Accorde-moi la grâce de discerner, d'identifier quel esprit, à quel endroit, à quel moment. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Ne me laisse pas être ignorant. Ne me laisse pas vivre avec un voile. Ne me laisse pas vivre en ayant les yeux spirituels bandés. Non. Je fais la prière que Paul a faite pour les Éphésiens. Dans Éphésiens 1, 17. Il prie le Seigneur en disant qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Éphésiens 1, 17, 18. Il dit qu'il vous donne par son esprit de sagesse et de révélation. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. J'aime la suite. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et vous connaissez la suite, c'est cette même force, cette même puissance qu'il a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Bien aimé, ça doit être l'une de tes prières. Illumine les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas être ignorant, Seigneur. Ne me laisse pas avoir un voile. Ne me laisse pas avoir des écailles. Accorde-moi la grâce de discerner. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc je disais qu'il y a plusieurs esprits. Et on a bien sûr le prince de la puissance de l'air lui-même, le diable. Dans Éphésiens 2, 1 à 2, la Bible nous parle du prince de la puissance de l'air. Il s'agit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils des rébellions. Voilà, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les gens qui ont tendance à être rebelles, vous pensez que c'est juste une tendance humaine? Non. Il y a un esprit qui pousse les gens à être en permanence rebelles. Toujours la rébellion. Des gens qui n'obéissent jamais, qui s'opposent toujours à l'autorité. À la maison, ils s'opposent aux parents. À l'école, ils s'opposent aux professeurs. À l'église, ils s'opposent au pasteur. Il va au travail, il s'oppose à son manager. Et puis il dit, moi, personne ne me marche dessus. Hein. Moi, je suis une femme de caractère. Non, tu es rebelle. Moi, je suis une femme de caractère. Hein. Les hommes ne peuvent pas me marcher dessus. Bien aimé, j'ai vu ça dans l'église. C'est un esprit de rébellion qui te pousse, en fait. Toi, tu penses que c'est du caractère. Le caractère, c'est la douceur. C'est la bonté. C'est la maîtrise de soi. Ah, que Dieu nous fasse grâce. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Bien aimé, dans le monde, il y a un esprit. Ah, le monde est spirituel. Dans le monde, il y a un esprit. Au point que la Bible même dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Bien-aimé, dans le monde, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est luxure, là, tout ce que les gens aiment dans le monde, il y a un esprit du monde qui n'est pas l'esprit de Dieu.
Et ce qui est même grave avec ça, c'est que la Bible dit simplement que c'est lui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est comme si le fait pour toi d'avoir aimé le monde, automatiquement tu es devenu ennemi de Dieu. Mais il y a un esprit. Il y a des esprits qui agissent. Genèse chapitre 3 verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent ancien. Vous connaissez les serpents anciens, non? C'est lui qui a l'esprit de séduction, de manipulation. Les gens qui aiment beaucoup séduire les gens, la séduction, il y a un esprit derrière. La manipulation, il y a un esprit derrière. Et de ma petite expérience dans l'église, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu négligent l'esprit de manipulation. Quand je dis ils négligent, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas ça grave. Manipuler un peu, mentir un peu, dire un peu ça pour avoir... Les gens manipulent même pour modérer. Dire un peu quelque chose juste pour qu'on le mette dans la modération, ou pour qu'il soit lead, qu'il chante, ou pour qu'il conduise la prière, ou pour qu'il soit la personne placée à la porte. Des petites manipulations là. Bien-aimés, faisons attention à ça. Faisons très attention à ça. Des petites manipulations pour être la personne la plus proche du pasteur. Des petites manipulations pour vouloir avoir une place de choix. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que même notre pasteur, il connaît ça tellement bien. Il connaît ça tellement bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils manipulent le pasteur, mais ils ne savent pas que le pasteur a un discernement très élevé. Un jour, le pasteur nous avait dit, je crois que ça fait longtemps, il nous avait dit, chaque fois que quelqu'un veut l'appeler papa, papa, daddy, daddy, il dit, c'est pas un problème. Mais il prend toujours un verset biblique. Vous voyez le verset qui dit, vous m'appelez toujours père, père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Ce n'est pas en appelant le pasteur papa, papa chaque jour que tu vas le manipuler. Je t'assure, ça ne va pas marcher. Mais c'est juste pour dire qu'en réalité, nous devons faire attention. Il y a plusieurs formes de manipulation. Au travail, tu veux peut-être manipuler pour avoir une place de choix auprès de ton gestionnaire, de ton superviseur. Le problème de la manipulation, c'est que tu seras obligé de commencer à salir les autres devant le chef. Parce que tu veux que toi, on puisse te voir comme si tu es au-dessus, que c'est toi qui es le meilleur. Mais tu utilises les mauvaises méthodes, les mauvais moyens. Et la manipulation finit toujours par te disqualifier, toi. La manipulation finit toujours par se retourner contre toi. Mais il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière, bien-aimé. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, l'esprit qui est derrière le meurtre, c'est toujours lui le diable. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge a un esprit derrière. Je répète encore, le mensonge a un esprit derrière. Et 2 Corinthiens 11, 14. Je vais terminer ce point avec ça. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas or. Et tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Et la face qu'on vous montre n'est pas forcément la bonne. Il y a un esprit qui pousse les gens à se déguiser. Il y a un esprit qui pousse les gens à se faire passer pour d'autres personnes, pour ceux qui ne sont pas. Ou du moins, en tout cas, pour ceux qui ne veulent pas être, mais ils veulent donner une impression. Amen. J'allais dire, ça me fait passer encore à un pays où les gens veulent beaucoup l'impression. PBI, politique de bonne impression. Donc, il faut l'impression. On doit impressionner. Bien aimé, cette tendance-là à vouloir toujours impressionner les gens, il y a un esprit derrière que tu dois discerner. Pourquoi tu veux toujours impressionner?
Pourquoi tu veux toujours faire croire aux gens que tu as une vie que tu n'as pas en réalité? Ça crée des dégâts terribles. Pourquoi tu veux montrer sur les réseaux sociaux quelque chose que tu n'es pas ou que tu ne vis pas ou que tu n'as pas? J'ai appris qu'il y a même des gens, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas quelqu'un m'a appris qu'il y a même des gens, il y a un endroit où on faisait louer des jets privés. Il paraîtrait juste pour les influenceurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire tu n'as pas de jets, mais tu as déjà fait tellement de photos, tu as déjà dit aux gens que tu as une vie de champagne, de caviar, qu'il faut aussi que tu montres que tu prends aussi des jets privés. Donc il y a un endroit, je crois aux États-Unis, où tu vas, tu entres dans le jet, tu prends des photos avec tes amis, avec des verres de champagne et tout ça, et puis tu viens publier que tu as fait un voyage aux îles Bahamas, que tu étais dans le jet et tout ça. Ah, mais comment est-ce qu'on peut être si faux? Et le problème, c'est qu'on accumule des millions de vues. Bien-aimé, pourquoi se déguiser autant? Il y a des esprits derrière. Ce n'est pas juste physique, ce n'est pas juste naturel. C'est pas juste... il y a des esprits derrière. Et toi et moi, on doit apprendre à les discerner. Et je vais finir, on n'a plus le temps, je vais finir avec le troisième point ou la troisième vérité. Je rappelle les vérités que j'ai voulu qu'on établisse en parlant des dons de discernement des esprits. La première vérité, c'est que le monde est spirituel. Amen. Le monde est d'abord spirituel. C'est le spirituel qui tient le physique. Deuxièmement, la deuxième vérité, c'est que toi et moi, nous devons être conscients qu'il y a des milliers et des milliers d'êtres spirituels autour de nous. Tu n'es pas seul. Même quand tu es seul dans ta chambre, en fait, tu n'es pas seul. Vous savez, j'ai découvert que le jardin secret n'existe pas, en fait. Pourquoi le jardin secret n'existe pas? Parce que l'ennemi peut venir te souffler un mensonge dans l'oreille, alors que tu ne le vois pas physiquement. Et le Saint-Esprit peut te parler de l'intérieur. Donc finalement, c'est où l'endroit où tu es seul? Où tu es vraiment seul, toi seul? Il n'y en a pas. Il y a toujours des êtres spirituels autour de toi et en toi. Alors le Saint-Esprit est d'abord en toi, et autour de toi il y a des anges, et autour de toi il y a aussi des êtres méchants qui viennent pour te tenter, pour te faire tomber, pour te donner de mauvaises propositions, suggestions. Et troisième vérité fondamentale qui prouve l'importance du don de discernement des esprits, c'est la réalité du combat spirituel. Bien-aimé, depuis que tu es né de nouveau, tu es engagé dans un combat. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu le nies ou pas, tu es dans un combat spirituel. Amen. Tu es dans un combat spirituel. Ephésiens 6, 10 à 12. On va lire ça rapidement. Je crois qu'on va terminer avec ça. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Il y a des gens, quand ils lisent ce verset, c'est comme s'ils retiennent seulement la première phrase. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il n'y a pas un point là. La phrase continue. En réalité, nous avons à lutter, mais pas contre la chair et le sang. C'est ça la signification. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de lutte. Il y a une lutte, mais pas contre la chair et le sang. Parce que quand tu fais la lutte contre la chair et le sang, tu n'as pas le discernement. Tu ne t'attaques pas à la bonne personne. Bien-aimés, nous sommes dans un combat que nous n'avons pas cherché, que nous n'avons pas voulu. Mais le diable est décidé à te combattre. Jean 10, 10. Il veut te voler, il veut te détruire, il veut t'égorger et il veut même égorger ta famille. Et sa méchanceté et sa rage est tellement forte au point qu'il ne dort pas. Vous savez qu'il ne dort pas, non? Waouh! C'est une vie bizarre, hein? Tu ne dors pas. Tout le temps, tu es seulement en train de chercher de faire du mal aux gens. Waouh!
Mais il ne faut pas avoir pitié de lui, il est trop méchant. Comment il vit comme ça? Et puis la Bible dit que son temps est compté. Donc il sait que son temps est compté. Bientôt il sera enfermé, jeté dans les abîmes. Il a très peu de temps et il veut ramener le maximum de gens avec lui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est vaincu dans ta vie. Il est déjà vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus l'a déjà terrassé. Bien-aimé, il y a un combat. Et pour mener ce combat, il faut avoir le discernement. C'est ça mon point. Pour mener ce combat, il faut le discernement. Le premier niveau, j'allais dire le niveau le plus basique de ce discernement, c'est que ce combat-là n'est pas contre ton frère et ta sœur. Non. Je me suis rendu compte que le discernement des esprits permet même d'éviter certains conflits. Est-ce que tu sais que si quelqu'un ne t'aime pas ou te calomnie ou te critique sur ton dos et tu discernes qu'en fait ça c'est un esprit qui le pousse, tu sais que tu n'as même pas besoin d'aller chercher à lui je sais pas moi, à lui parler ou à vouloir le confronter, mais tu sais que c'est un esprit. Et beaucoup de gens d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu en fait n'ont pas conscience de ça. Lorsqu'on te critique beaucoup, il y a un esprit derrière. Voilà pourquoi tu ne dois pas aller commencer à vouloir en finir de manière charnelle. Ce que tu dois plutôt faire, c'est que tu dois aller intercéder. Mais il y a des gens, dès qu'on les critique, ils se fâchent. Je ne vais plus leur parler. Oh, ils m'énervent. Ah, ils ont mal parlé de moi. L'autre jour, ils ont parlé de ma coiffure. Et puis l'autre jour, ils ont parlé de ma chemise. Et l'autre jour, ils ont parlé de mon enfant. L'autre jour, là, et puis tu te fâches. Tu ne veux plus leur parler. Tu ne veux plus les saluer. Mais tu es tombé dans les pièges. Dès que tu ne les salues plus, tu ne leur parles plus, tu as vraiment ouvert la voie au diable pour venir créer vraiment la division. Pourquoi tu leur parles plus? Oh, ils me calomnient trop là-bas. J'ai appris que là-bas, ils me critiquent trop. Donc, tu as voulu en finir charnellement. Bien aimé, il y a un combat spirituel. Et pour que tu combattes bien, tu dois discerner. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas... C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. 2 Corinthiens combien là? 10, 4 à 5. Regardez, 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Si on peut nous afficher ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous savez, il y a 2 éléments importants ici déjà dans cette première phrase. Il dit d'abord les armes avec lesquelles nous combattons. Donc il y a un combat. Donc si tu pensais que toi tu es seulement dans ton coin, que tu évites les problèmes, moi j'évite les problèmes, je fais plus mal à personne. Il y a un combat. Je répète encore pour quelqu'un, il y a un combat. Je pense que ton voisin a du mal à accepter qu'il y a un combat. Il y a un combat. Dis-lui voisin, il y a un combat. Seulement, tu ne combats pas comme un païen. Tu ne combats pas avec des armes charnelles. Tu ne combats pas avec des méthodes charnelles. L'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset suivant, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, le discernement des esprits va t'amener à faire le combat spirituel de la bonne façon. Donc, à utiliser les armes de Dieu contre ces esprits-là en faisant quoi? En renversant les forteresses, en renversant les raisonnements qui t'attaquent d'abord toi. Tu dois les renverser. Quand tu finis de renverser, quand tu vois les mêmes raisonnements attaquer les autres, tu vas aussi intercéder pour eux. Pour qu'eux aussi renversent ça. Et là où tu vois les œuvres du diable se manifester, tu vas les détruire. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire. Est-ce que vous voyez dans la Bible un endroit où Jésus est en train de détruire les œuvres du diable comme ça? Il dit, œuvre du diable, c'est détruire, œuvre du diable. Mais la Bible dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire. Ça veut dire qu'il faut étudier la vie de Jésus pour découvrir comment il détruisait. Comment Jésus détruisait les œuvres du diable? Parce que la Bible dit qu'il a apparu pour détruire les œuvres. Et le diable avait beaucoup d'œuvres. Mais comment il a détruit ça?
De plusieurs façons. Lorsque Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Il est en train de détruire une œuvre du diable. Il discerne que là, cette pensée-là vient du diable. Et il veut me détourner de ma mission. Donc je vais même tuer ça dans l'œuf. Bien-aimé, il y a un combat. Il y a une guerre. Et toi et moi, nous sommes engagés dans la bataille où nous devons intercéder. D'abord, nous devons discerner. Ensuite, nous devons soit intercéder, soit prier, prendre autorité. Parfois aussi, nous devons simplement apporter la lumière, la vérité là où il le faut pour chasser les ténèbres. La lumière en termes de connaissance, en termes de vérité. C'est aussi quelque chose d'important. C'est l'un des moyens pour chasser les ténèbres. C'est d'apporter la lumière de la vérité, la lumière de la parole. Amen. Et si tu veux comme moi, vraiment asseoir ces vérités, j'aimerais que tu puisses te lever et qu'on puisse prier pour demander à Dieu d'asseoir en nous ces vérités. Que nous puissions désormais vivre comme des hommes et des femmes spirituels. Que nous puissions désormais percevoir les choses spirituelles. Tu vas demander à Dieu de ne pas te laisser dans l'ignorance. Que tu ne vives pas comme si tu étais voilé. Que tu ne vives pas comme s'il y avait des écailles et que tu ne voyais pas où est-ce que l'ennemi se cache. Dans les attaques, dans les ruses, dans les pièges. Que le Seigneur te donne la grâce, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu discernes là où l'ennemi se cache et là où il t'attaque. Bien-aimé, c'est trop important parce qu'il y a une guerre à remporter. Il y a un combat à remporter. C'est vrai que Jésus a déjà gagné pour nous, mais nous devons résister. Nous ne devons pas céder. Nous devons rester debout et nous devons demander la grâce de discerner. Alors si tu comprends ce seul point de prière, élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur.